le mont du Temple, c'est l'endroit le plus important au niveau du judaïsme et même au niveau non juif. On a accès direct avec Dieu. Tous les événements qui se passent en Europe ou dans d'autres pays, c'est signe précurseur de cette époque pré-messianique. L'approche messianique a toujours existé. C'était cela notre titre de propriété sur cette terre. Moi, je ne crois pas à la paix, parce qu'il y a ici deux peuples qui veulent la même chose. Et si on leur donne ce qu'ils désirent, on n'aura pas le droit d'exister, nous. C'est certainement l'un des lieux les plus saints de la planète. Une vaste esplanade de 150 000 mètres carrés qui dominait au nord la petite ville d'Israël quand y fut érigé le deuxième temple en 515 avant Jésus-Christ. Édifice agrandi ensuite par le roi Hérode, puis totalement détruit par les Romains au cours du 1er siècle de notre ère. C'est aussi sur cet emplacement qu'avait été érigé 3000 ans avant, dit-on, le premier temple. Là où David construisit un autel à Yahvé et où Abraham voulut sacrifier Isaac. C'est depuis ce même mont Moria, évoqué dans la Genèse, que Mahomet en 1616 ou en 1617 fit son voyage nocturne, qui est narré dans le Coran. C'est ici que les musulmans bâtirent leur dôme du rocher et élevèrent la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Ces quelques mètres carrés sont donc parmi les plus disputés de la terre. Et lorsqu'en 1967, Israël reprend Jérusalem aux Jordaniens, Moshe Dayan, ministre de la Défense, promet au moufti de ce lieu saint qu'il restera libre et qu'il sera même géré par l'administration des biens musulmans. Les Juifs peuvent donc s'y rendre, mais ne doivent pas y prier, puisqu'aux yeux de Dayan, il ne s'agit que d'un site historique rappelant le passé. Seulement, depuis 1967, les fondamentalistes juifs n'ont de cesse de vouloir reconquérir cet espace. Ils ont donc noyauté au fil des décennies l'armée et les partis politiques pour tenter d'imposer leur vue. Les radicaux du Temple, Israël face aux défis messianiques, c'est un magazine signé Grégory Phillips. Pour écouter et commenter ce magazine, nous retrouvons en duplex depuis Jérusalem Charles Anderlin, qui est le correspondant de France 2 dans la région depuis une trentaine d'années. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écrire justement un livre sur le messianisme juif, un livre intitulé Au nom du Temple, publié aux éditions du Seuil. Et vous êtes aux côtés de Grégory Phillips. Bonsoir Grégory. Bonsoir Tara. Vous avez donc rencontré ces juifs religieux nationalistes. Oui, on a voulu dans ce magazine comprendre un peu qui ils sont, ces juifs religieux, souvent nationalistes, qui tentent de reconquérir en quelque sorte le mont du Temple. C'est vrai que ces fidèles sont un peu plus nombreux chaque matin à se rendre sur l'esplanade, malgré d'ailleurs une interdiction qui émane du grand rabbinat d'Israël. On va y revenir dans le magazine. On a essayé de comprendre aussi ce que représente le Temple à leurs yeux, aussi bien au niveau spirituel que politique. Et puis enfin, il y a une petite minorité plus radicale qui, elle, a pour projet de construire le troisième temple en lieu et place du dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. C'est une minorité, c'est vrai, mais militante et dont la voix commence à se faire entendre dans la société israélienne, parfois même jusque dans les couloirs de la Knesset, le Parlement. On écoute votre reportage. Shmuel Benamou est informaticien à Jérusalem et lui aussi visite le plus souvent possible cette esplanade. Oui, c'est une grande discussion au niveau halachique, loi juive. Est-ce qu'on a le droit de monter sur le mont du Temple ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Et même lorsqu'on monte sur le mont du Temple, il faut se préparer pour y aller, il faut faire un bain rituel avant, il faut aller avec des chaussures en toile et il faut aller à certains endroits qui sont permis. Il y a certains endroits qu'on n'a pas le droit d'y aller parce que c'était l'emplacement du Temple. Et étant donné que nous sommes considérés comme impurs, nous ne pouvons pas aujourd'hui accéder à tous les endroits. Quand on sera impur, à ce moment-là, on pourra accéder à d'autres endroits. Maintenant, la discussion qu'il y a au niveau rabbinique, c'est une discussion qui existe depuis à peu près une centaine d'années. C'est qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'on n'a pas le droit d'y aller tant que le troisième temple n'est pas construit. Et il y a une autre approche qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années, qui dit qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas, parce que si on n'y va pas, à ce moment-là, les musulmans prennent le dessus et les gens considèrent que les juifs n'ont rien à faire au mont du Temple. C'est un endroit, c'est un lieu de culte musulman et donc le judaïsme n'a rien à chercher là-bas à part des provocations. Alors c'est tout le contraire. C'est-à-dire que le mont du Temple, c'est l'endroit le plus important au niveau du judaïsme et même au niveau non juif. Puisque c'est d'après les sources de nos sages, le monde a été créé de cet endroit-là. C'est-à-dire que Dieu a pris cet endroit-là et de là, il a créé et élargi le monde. C'est ce qu'on appelle la porte du ciel. C'est l'endroit le plus proche qu'on a accès direct avec Dieu. Toutes les prières qui sont faites à travers le monde arrivent
sont dirigés vers Jérusalem. De Jérusalem sont dirigés vers le mont du Temple. Et celui qui est sur le mont du Temple, il doit diriger ses prières vers l'endroit du Saint des Saints. Donc c'est vraiment l'endroit où on a une communication directe avec Dieu. On a gagné Jérusalem, on a gagné le mont du Temple, maintenant il faut concrétiser. Donc premier axe, c'est déjà de monter, d'aller physiquement sur l'endroit, de prier. Ensuite de demander au gouvernement, éventuellement au gouvernement israélien, de pouvoir créer un endroit pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices à Dieu. C'est par exemple, il suffit de mettre quelques pierres d'une certaine façon et à certains endroits, et on peut déjà commencer, par exemple, à la Pâque qui arrive, ce qu'on appelle le sacrifice pascal, l'agneau pascal, on peut déjà l'apporter dans la situation d'aujourd'hui. Il suffit on n'a pas besoin de construire le temple, il suffit de construire un autel et le tour est joué, si on peut dire. Oui, ce qui est douloureux ou plutôt frustrant, c'est déjà de voir que quand vous allez au Kotel, au mur des lamentations, là-bas vous avez des milliers de personnes tous les jours à n'importe quel endroit, alors que le mont du Temple, c'est l'endroit qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus important. Il y a très peu de juifs qui vont. Déjà ça fait beaucoup plus mal. C'est comme si vous donnez un bonbon à quelqu'un, et au lieu de prendre le bonbon, il prend l'emballage. C'est exactement la même chose. Que le mur des lamentations, c'est l'emballage, et le bonbon, c'est le mont du Temple. Et on a délaissé depuis 67, la guerre des 6 jours, on délaisse le mont du Temple. Il y a une sorte d'alliance entre le pouvoir laïque et le pouvoir ultra-orthodoxe qui s'oppose à tout ce qui est en rapport avec le Messie, tout ce qui est en rapport avec la délivrance finale. À l'entrée de l'esplanade, un panneau du rabbinat interdit pourtant aux fidèles juifs de visiter le mont du Temple, essentiellement pour des raisons religieuses. Il ne faut pas risquer de fouler le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, où seul le grand prêtre était autorisé à pénétrer avant la destruction de l'édifice. Début mai, ambiance houleuse à la Knesset, le Parlement israélien. La députée du Likoud, Miri Regev, a réuni un parterre de députés juifs et arabes pour un débat consacré au mont du Temple. En interdire l'accès aux pèlerins juifs et se priver de la souveraineté sur ces lieux saints met en danger l'État d'Israël, affirme la jeune femme. L'avis est partagé par cet autre député, Moshe Feiglin, qui au sein du Likoud représente tout un courant, celui de la droite nationaliste et religieuse. Le mont du Temple est l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Les juifs veulent pouvoir prier sur les lieux où se trouvait le temple, le premier puis le second. Et d'ailleurs, c'est ici que le troisième temple sera construit. Dire aujourd'hui que les juifs n'ont pas le droit d'y prier, c'est plus que ridicule. Chaque mois ou presque, Moshe Feiglin et quelques autres tentent donc de se rendre sur l'esplanade et à chaque fois ils en sont empêchés par les soldats israéliens qui contrôlent tous les accès au site et qui y assurent la sécurité. Il faut dire que ces visites de plus en plus nombreuses irritent au plus haut point les responsables du Waqf, cet organisme jordanien qui en vertu du statu quo de 1967 gère les lieux. Dans ces bureaux qui font face au dôme du rocher, voici le cheikh Hazam Khatib. Il est en retard à notre rendez-vous car il vient d'être appelé en urgence sur l'esplanade à la suite de nouvelles tensions entre pèlerins juifs et fidèles musulmans. Le cheikh parle de provocation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de visiteurs qui souhaitent découvrir la culture musulmane, les lieux saints de l'islam. Ils sont les bienvenus. La différence entre ces visiteurs et ceux que j'appelle les colons de la droite nationaliste, c'est que ces groupes de pèlerins juifs viennent faire de la provocation. Ils affirment qu'ici c'est leur temple. Ils ignorent à la fois notre culture, nos croyances et notre mosquée. Cette manière de voir les choses risque de provoquer une guerre de religion à travers le monde entier. Al-Aqsa et le Dôme du Rocher sont des lieux saints pour plus d'1 milliard de fidèles musulmans à travers la planète. Les Israéliens feraient mieux de regarder la carte de la région très attentivement. Ils devraient comprendre qu'ils vivent dans un environnement cerné de musulmans et d'arabes et qu'une mauvaise politique pourrait déboucher sur une situation vraiment négative. Visiter le mont du Temple, s'y recueillir parfois, mais sans avoir le droit d'y prier, au risque d'y provoquer des tensions, c'est le credo de ces pèlerins juifs qui, c'est vrai, chaque matin à l'ouverture du site vers 7h30 sont de plus en plus nombreux.
Mais quelques-uns vont au-delà de ce désir de prier sur le site sacré et rêvent à haute voix de construire en lieu et place du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa le troisième temple, celui qui permettra de faciliter l'arrivée du Messie. En tout, à Jérusalem, une vingtaine d'organisations travaillent à ce projet, et parmi elles l'Institut du Temple, qui possède un petit musée, et qui, il y a quelques années, a fait installer face à l'esplanade une gigantesque menorah, un chandelier à 7 branches composé de 47 kilos d'or, et qui un jour peut-être trouvera sa place au sein du troisième temple. Le rabbin Chaim Rosenfeld a pendant près de 15 ans dirigé cet institut. Notre institut travaille depuis 25 ans à la reconstitution des objets. Donc nous avons un institut où les visiteurs peuvent venir voir les objets déjà terminés. Nous avons le chandelier, comme vous voyez. Il y a la table des pains de proposition, c'est-à-dire en hébreu Shulchan Apani, la table du visage. Mais si vous voulez, c'est important de savoir qu'elle est déjà terminée en or massif et donc en bois de chittim, en bois d'acacia. Il y a l'autel des offrandes des parfums, qui était dans le sein des temples. Donc les 3 objets qui étaient dans le sein du temple sont déjà prêts pour ce troisième temple. En dehors de cela, nous avons les trompettes, les objets en argent, tous les instruments qu'il faut pour pouvoir avoir la possibilité de se préparer ce troisième temple. Si vous voulez, nous, ce qu'on souhaite transmettre, c'est de comprendre que le temple, c'est ce qu'il y a à la réunion des peuples. C'est-à-dire le temple, c'est pas le peuple juif pour être sûr et dominateur, pas du tout. C'est le peuple juif est là pour accueillir tout le monde, pour qu'il puisse pèleriner. Mais lorsque le temple sera reconstruit, il y aura à nouveau qu'une seule religion, avec un seul courant de pensée, c'est-à-dire vers Dieu, créateur du monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Effectivement, nous créons un électrochoc à des personnes qui ont aujourd'hui la primeur de la prière donc à cet endroit. Quelle est l'influence de l'Institut du Temple, j'ai envie de dire presque au niveau politique ou dans la société israélienne? Est-ce que vos idées de préparation, par exemple, gagnent du terrain dans le pays? Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population ou par les politiques? Oui, alors de plus en plus nous avançons dans cette voie. L'idée de la construction n'est pas encore générale, loin de là. Ça avance, mais disons que dans l'idée des gens, c'est d'être à Jérusalem, de vivre dans leur pays, en harmonie avec la Torah, avec le Shabbat, avec les fêtes. On vient au mur, on vient y prier dans les grandes fêtes mais la construction, on ne va pas se créer des problèmes avec les voisins. On ne veut pas de l'histoire avec personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant? Tous les maîtres avec lesquels on travaille savent que c'est maintenant, c'est très proche. C'est très proche parce que tous les événements qui se passent en Europe ou dans d'autres pays, c'est signe précurseur de cette époque pré-messianique. Quand on me demande quand c'est, je dis toujours aujourd'hui, parce que si je ne disais pas aujourd'hui, ça veut dire que je n'y croirais pas. Donc c'est aujourd'hui. Pour préparer l'arrivée du Messie, l'Institut du Temple est aussi à la recherche d'une vache rousse, une génisse dont les cendres devront servir à purifier les Kohanim, les prêtres du troisième temple. Vous savez, la vache rousse, on est dans tous les pays du monde, on cherche cette vache rousse. Et c'est une vache rousse mais qui ne doit pas avoir plus de 3 poils d'une couleur différente après 1 mois. Et donc souvent on a une vache rousse, on a gagné, mais après 3 mois il y a d'autres poils qui poussent et donc c'est plus bon. À l'époque du temple, celui qui avait une vache rousse était millionnaire parce qu'on lui donnait une fortune pour pouvoir avoir de nouveau la possibilité de se purifier. Est-ce que l'Institut travaille sur la génisse rousse ou vous n'avez pas des recherches? On a des recherches, on a des cheptels partout, que ce soit au Brésil, que ce soit dans 2 différents coins du monde. On travaille pour trouver cette vache rousse et on en avait trouvé une pensant que c'était ça parce qu'il y avait toute raison pour que ce soit effectivement la vache rousse et finalement ça n'a été, il y a eu quelques poils de différentes couleurs. Donc vous voyez, on est très à cheval pour la réalité et la vérité que nous transmettons. À 20 km à l'est de Jérusalem, dans une implantation israélienne qui domine la ville palestinienne de Jéricho, Daniel Ben Ramon a, lui, avec quelques amis, créé un camping où les touristes peuvent venir participer à la construction d'une réplique du temple ou à la confection des vêtements liturgiques qui un jour pourront servir aux Kohanim. We have to be ready. To be ready if when the time comes. On doit se tenir prêt pour le moment venu. Si par exemple un jour le Premier ministre Netanyahou dit « Eh les gars, vous êtes prêts? Allons construire le temple », eh bien il faut qu'on soit prêt.
Le gouvernement dit tout le temps que c'est notre histoire, que Jérusalem est la pierre angulaire de notre religion, qu'on doit rester connecté à nos traditions, là d'où on vient. Alors peut-être qu'un jour Netanyahou dira « Construisons ce temple. Et pourquoi pas? Bon, de toute façon, on est en guerre contre les Arabes, alors autant commencer. »